Juin 1099. La première croisade est en cours depuis environ 3 ans. L'armée de la première croisade est enfin en Palestine, la région de la naissance du Christ. C'est une période spirituellement intense pour ces guerriers qui sont autant des pèlerins que des soldats ayant passé des années à se frayer un chemin à travers l'Asie mineure et la Syrie. Maintenant, enfin, ils sont tout près des lieux les plus saints de toute la chrétienté, les endroits de la vie et de la mort du Christ. L'armée des croisés vient de passer 3 jours à Ramla. Maintenant, ils sont campés à Nicopolis, à seulement 16 km à l'ouest de leur objectif final, la ville sainte de Jérusalem. Godefroy de Bouillon, l'un des principaux chefs de la croisade, apprend qu'une délégation chrétienne est en route depuis Bethléem. Cette nuit-là, les gardes aperçoivent un petit groupe s'approcher du camp. À la grande joie des croisés, ils découvrent que ces voyageurs sont des chrétiens d'Orient, envoyés de Bethléem, la ville de la naissance du Christ. Avec joie, les croisés accueillant ces hommes de Bethléem les embrassant comme des frères. Les Bethléemites obtiennent une audience, avec Godefroy de Bouillon. Il lui explique que les chrétiens de Bethléem considèrent les croisés comme des libérateurs. Et il demande en fait qu'une troupe de chevaliers soit envoyée dans leur ville pour la garnir et la protéger. Godefroy accepte. Les croisés choisissent une troupe de 100 chevaliers dirigée par le jeune Normand Tancred et Baudouin de Bourg, un parent de Godefroy de Bouillon. Le chroniqueur Fulcaire de Chartreux nous raconte que la nuit suivante, 100 des meilleurs chevaliers montèrent à cheval et passèrent à l'aube. Près de Jérusalem, ils se hâtèrent vers Bethléem à l'aube et atteignirent la ville de la naissance du Christ. Les habitants de Bethléem sortent en procession à la rencontre des croisés, les accueillant avec beaucoup d'émotion. Le chroniqueur Albert d'Aquin décrit la scène. Lorsqu'ils apprirent à leur arrivée, les habitants chrétiens vinrent en procession à leur rencontre avec des hymnes, des louanges et des aspersions d'eau bénite, et accueillirent de ces mêmes cavaliers chrétiens avec joie, en embrassant leurs yeux et leurs mains. Solennellement, les chrétiens de Bethléem conduisent de les croisés dans l'ancienne église de la Nativité, où ils amènent les Occidentaux devant la grotte. Vénérés comme le lieu de la naissance du Christ, les chevaliers s'agenouillent et prient à l'endroit où l'enfant Jésus est venu au monde. Nous ne pouvons qu'imaginer l'intensité du moment. Ces hommes avaient combattu et saigné pendant des années d'épreuves indicibles. Maintenant, enfin, ils étaient arrivés dans ce coin du monde où les mystères de leur foi avaient recommencé. Ensemble, le peuple de Bethléem et les croisés célèbrent la messe dans l'église de la Nativité. Dans les années à venir, c'est ici que le royaume de Jérusalem commémorera la naissance du Christ chaque mois de décembre. Tancred place sa bannière sur la ville et une garnison est établie pour défendre Bethléem. Tancred et Baudouin de Bourg partent alors, chevauchant vers le nord pour rejoindre leurs camarades dans le siège de Jérusalem. L'année suivante, à Noël, le frère de Godefroy de Bouillon, Baudouin, sera couronné premier roi latin de Jérusalem. Dans l'église de la Nativité, aujourd'hui, l'église de la Nativité est l'un des sites historiques les plus marquants des croisades. Une grande partie de l'église, telle qu'elle existe aujourd'hui, a été construite à l'époque des croisades, y compris de magnifiques mosaïques qui témoignent à la fois de l'influence orientale et occidentale. Les incroyables colonnes de l'église présentent des représentations de saints qui étaient importants pour différents groupes de croisés ayant visité la Terre Sainte.